Délégué départemental du MODEM yvelinois à l'époque, Jean-Baptiste Amonique, 28 ans, est devenu maire de Villepreux en juin dernier. Aujourd'hui, il est président du MODEM 78. Il est l'invité de cet entretien politique. Bonjour Jean-Baptiste Amonique. Bonjour Wilfried. Merci d'être avec nous. C'est votre premier mandat donc en tant que maire et vous auriez dû, si la situation sanitaire le permettait, adresser vos vœux à la population. Alors quel message déjà vous souhaitez faire passer à vos habitantes et à vos habitants pour 2021 ? Oui, effectivement, je pense qu'on vit tous, qu'on soit nouveau maire ou installé depuis plus longtemps, un début de mandat assez particulier en raison du contexte sanitaire. Notre quotidien est devenu la gestion de crise, il faut quand même le dire. Le message, moi, que j'ai pu adresser à l'ensemble de mes concitoyens villepreusiens et aussi au service de la ville, parce qu'évidemment, nous n'avons pas organisé de grandes cérémonies de vœux, ni pour les habitants, ni pour le personnel, c'est un message d'espoir. La campagne de vaccination débute, on sait qu'elle tâtonne, que ça va prendre du temps, le temps que les doses de vaccins soient acheminées dans les centres du département, mais il faut garder espoir, il faut être solidaire, faire vivre cette entraide qui caractérise aussi Villepreux, et puis surtout continuer à se projeter vers l'avant. Essayer de sortir un peu la tête de l'eau du quotidien et du marasme ambiant et puis porter des projets, je crois que c'est ce qui est attendu de nous. Au moment de votre élection, vous aviez dit justement vouloir, en raison de cette crise sanitaire, accompagner les acteurs de terrain, créer de nouvelles solidarités locales aussi. Quel retour vous faites sur ces premiers mois et sur les actions que vous avez pu mener ? La première chose qu'on a décidé de faire, et je crois que c'était important, c'est de lancer une grande campagne de recensement pour identifier les personnes fragiles, vulnérables, isolées de la commune. Nous avons eu plus de 200 retours, c'est-à-dire qu'avant notre arrivée, le CCAS avait identifié une petite centaine de personnes. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 300, ce qui montre aussi qu'il y a de nouveaux besoins qui s'expriment en raison du contexte sanitaire et de la crise économique et sociale qui est présente et qui continuera les prochaines semaines et éventuellement aussi les prochaines années. Donc cela nous a permis aussi d'identifier les personnes et puis maintenant de développer des actions. Première d'entre elles, c'était de développer le plan Villepreux ensemble avec les élus, avec les agents de la commune, avec des bénévoles, ce qui nous permet de garder le lien, d'appeler les gens, de prendre contact, de passer les voir, de faire du portage de repas quand cela est nécessaire, de les emmener faire leurs courses. Donc on a essayé de faire vivre cette entraide justement locale, aussi avec le CCAS, développer des aides financières pour les personnes les plus fragiles. On a avancé sur la question des violences intrafamiliales parce que ça c'est une malheureuse tendance qui évolue à la hausse sur l'ensemble du territoire national et Villepreux n'est pas épargné, notamment depuis le confinement et puis même après avec le déconfinement, on remarque une hausse de ce type de violence. Donc on accompagne les personnes, on identifie, on travaille avec nos partenaires. Il faut faire vivre cette solidarité, je crois que c'est important. C'était l'objet d'ailleurs, si vous me le permettez, oui, de la conférence. Vous poser, je sais où vous allez venir, vous avez fait une conférence des solidarités, c'était hier, la veille de cet enregistrement. Exactement. Ça, c'est une initiative locale qu'on souhaitait porter. On l'avait annoncé pendant la campagne, indépendamment d'ailleurs du contexte sanitaire et de la crise que nous traversons aujourd'hui. Alors évidemment, ça fait d'autant plus sens aujourd'hui. Cette conférence de solidarité, qu'est-ce que c'est et c'était effectivement le temps d'échange que nous avons eu, le premier temps d'échange que nous avons eu hier, c'est de réunir l'ensemble des acteurs de la ville qui œuvrent de près ou de loin dans le domaine des solidarités et de l'action sociale. On a eu des associations, on a eu le département, on a eu Saint-Quentin, on a eu l'Institut de promotion de la santé, on a eu le collège, le lycée, on a eu des représentants de parents d'élèves, on a eu vraiment tous les acteurs de la ville qui sont concernés et on a décidé de travailler autour de 4 thématiques que sont les précarités, le logement, le handicap et les mobilisations solidaires parce que justement il y a ce tissu fort de bénévoles sur la ville qu'il nous faut encourager et moi je crois vraiment que seul on ne peut pas tout donc l'objectif c'était de créer des synergies. On avait une quarantaine de participants et je suis ravi de voir que l'ensemble des acteurs présents sont d'accord pour avancer ensemble. Donc maintenant on va essayer de construire à la fois pour le présent mais aussi pour l'avenir, pour innover aussi socialement et inventer de nouvelles solidarités pour répondre aux besoins de nos concitoyens villepreusiens. Donc le prochain rendez-vous autour de cette conférence des solidarités aura lieu quand ? Courant février-mars, on va avoir des ateliers maintenant par thématique. Donc chaque association, en tout cas chaque partenaire, pourra se mettre dans un ou plusieurs ateliers pour participer activement et on va progresser comme ça et cheminer ensemble pour définir un plan d'action pour la ville de Villepreux. Si on se projette un peu sur la durée du mandat, quels sont les grands projets que vous allez commencer et initier sur 2021 ? Alors certains d'entre eux ont déjà commencé, en tout cas sur le premier étage de la fusée, et ce sera aussi l'objet du conseil municipal que nous tenons ce soir. Vous n'êtes pas sans savoir que nous allons ouvrir début février une nouvelle école, l'école Thomas Pesquet, et donc
il était prévu, et c'est le sens aussi de ce qui nous avait été communiqué par l'Académie, l'inspection académique, que l'école Jacques Gillet du village ferme ses portes. Or, nous sommes très attachés au village et à la vie au village, et donc nous ne voulons pas que cette école reste close et que rien ne soit prévu derrière. Donc un des projets, c'est de transformer cette école Jacques Gillet en école des arts de la musique, en centre en fait associatif et culturel à haute valeur ajoutée, ce qui permettra aussi de mettre de la vie dans ce village. Ça, c'est un grand projet. Nous budgétons les études sur 2021 et nous délibérons lundi soir pour demander justement une aide au financement de ces études à la région Île-de-France. Nous répondons à un appel à candidature qui s'appelle réhabiliter plutôt que construire. Et ça, c'est vraiment notre philosophie, ce qui me permet de faire le lien avec un autre grand projet, la révision du plan local d'urbanisme, pour protéger justement notre environnement, protéger notre patrimoine et être dans une logique d'optimisation du foncier bâti communal plutôt que d'être dans la construction et dans l'étalement urbain. Nous avons cet objectif de zéro artificialisation nette que nous voulons voir inscrire au PLU. Nous voulons largement moins construire, largement moins densifier. Ce qui a été fait auparavant pouvait se comprendre, mais aujourd'hui nous sommes dans une logique différente. Quand je vois les objectifs de construction de logements qui étaient prévus au schéma directeur régional d'Île-de-France, on nous prévoyait 30 logements maximum par an et le PLU actuel donnait la possibilité d'aller bien au-delà. Moi aujourd'hui, je ne souhaite pas faire ça. Je souhaite maîtriser l'évolution urbaine et démographique de la ville tout en répondant, et ça il faut le souligner, il faut le dire, il faut l'expliquer, tout en répondant à nos obligations SRU de logement social, car je rappelle qu'aujourd'hui la commune de Villepreux est à 17% et qu'il nous faut atteindre 25% à horizon 2025 sur la prochaine triennale, c'est-à-dire que nous avons une centaine de logements à construire. Oui, vous parliez des logements. Parlons d'urbanisme juste quelques instants. Les projets, des projets tels le Central Park qui avait été initié par l'ancien maire avec environ 250 logements, qui a été mis en suspens, ne reviendra pas sur la table, par exemple. Non, il ne reviendra pas sur la table et ça c'est un engagement que je le prends et je le dis très clairement, ce projet-là ne reviendra pas sur la table. Il y a un projet qui est bien connu, qui est un projet d'aménagement sur lequel nous sommes engagés, qui doit avoir lieu, qui doit prendre place sur l'ancien gymnase du collège, ce qu'on appelle à Villepreux un peu plus trivialement la bulle du collège, donc celui-ci devrait être honoré. Nous allons en revanche mener, et ça avait été très clair pendant notre campagne, nous l'avions dit, mener une réflexion sur le quartier de la Pointe-à-Lange. Et là, dans cet aménagement, là où nous avons notre bureau de poste, là où nous avons des commerces, nous voulons rendre cette entrée de ville beaucoup plus qualitative, en partenariat d'ailleurs avec la ville des Clés-sous-Bois et l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, avec un beau projet, celui d'implanter une maison de service public, un France Service. Et je sais que les Clés-sous-Bois, la ville des Clés-sous-Bois, mon collègue Philippe Viguen est plutôt partant sur cette idée, donc c'est un portage politique que nous ferons à deux. Donc des projets d'aménagement, oui, mais ce n'est pas des projets d'aménagement pour faire venir davantage d'habitants. Je crois que si nous voulons garantir une qualité de service aux habitants de la ville, nous n'avons plus les moyens aujourd'hui à Villepreux de construire et de densifier davantage. En revanche, là où nous développerons certains programmes, ce sera pour répondre aux besoins qui s'expriment aujourd'hui en termes de logement de toutes les parties de la population qui ont certaines difficultés, qui ont des besoins de logement, et puis pour conduire des projets comme l'école Jacques Gillet, comme une maison de service public et comme aussi un espace de coworking, un tiers-lieu. Et je crois qu'aujourd'hui, le télétravail est vraiment un sujet d'actualité, surtout en cette période de crise sanitaire. On parle d'urbanisme, d'infrastructure. En termes économiques, la commune de Villepreux n'est pas particulièrement dotée d'une grande activité économique, c'est-à-dire que les ressources ne sont pas non plus sans fin. Quelle est un petit peu la politique que vous allez mettre en place? Essayer d'attirer néanmoins quelques groupes, et sur quels endroits et quel type de groupes économiques? Et puis sinon, est-ce qu'il y aura un recours à la hausse d'une fiscalité éventuellement pour pallier à la crise actuelle? Alors je vous confirme une chose, c'est effectivement que nous sommes, parmi en tout cas les communes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, une des communes, voire même la commune aujourd'hui qui a le moins de recettes fiscales en raison de sa pauvre activité économique sur le territoire. Moi, je pense que c'est pas une fatalité, donc ça, c'est une réflexion que nous menons. Nous la menons à deux niveaux. Vous avez parlé de faire venir des entreprises. Ça, c'est quelque chose auquel nous réfléchissons, notamment des entreprises qui pourraient être sur une économie un peu plus vertueuse. Je pense au développement durable, je pense au recyclage, je pense aussi à nos agriculteurs avec qui nous travaillons, essayer de refaire vivre une économie locale, de proximité, du quotidien, avec des circuits courts, avec des produits locaux, avec de l'économie sociale et solidaire.
toutes ces choses-là sont des choses évidemment que nous envisageons. Je pense aussi que, en tout cas pour répondre à votre question, non, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité sur le mandat. Ça, je m'y suis engagé. Les impôts locaux resteront au taux actuel et c'est pour ça que nous œuvrons aujourd'hui et nous travaillons à trouver de nouveaux modes de financement. Aujourd'hui, les projets que nous souhaitons mener s'inscrivent dans des logiques partenariales, que ce soit avec le département, que ce soit avec l'agglomération, que ce soit avec la région Île-de-France, avec l'État. Et donc nous sommes, et ça c'est quelque chose que j'ai bien expliqué à la fois à l'équipe municipale et au service de la ville de Vitreux, dans une logique de chasseurs de subventions, de chasseurs d'aides, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que nous voulons vraiment trouver des financements et trouver l'argent quelque part, si je parle un peu trivialement, là où il est, pour pouvoir porter nos projets. Mais c'est vrai qu'il va falloir être très attentif à la situation. Nous avons une situation d'endettement qui est tout à fait correcte. En revanche, l'épargne nette a fondu comme neige au sol. L'année Covid aura eu quelques impacts sur la commune, mais globalement, la situation financière est saine et stable. À nous d'être vigilants les prochaines années et à nous de dégager des marges de manœuvre pour pouvoir mener les projets pour lesquels les villes présidents nous ont fait confiance. Merci beaucoup Jean-Baptiste Amonique d'avoir été avec nous pour cet entretien politique. Et on se retrouve très bientôt sur TV 78.